C'est ça la LDC. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Match nul, 2 buts partout. Dans ces demi-finales de Ligue des Champions, sur la phase aller, on attendra le match retour. Demain, ça sera l'heure du PSG face à Dortmund. Mais ces ouvertures de demi-finale commencent très fort avec un super match. Un match qui aurait pu tourner, le score aurait pu être totalement différent ce soir. Et il y a pas mal de choses à évoquer. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. On est parti pour ce débrief et je vais commencer déjà par dire que moi, la composition du Real Madrid m'avait un petit peu surpris. Elle m'avait surpris et pareil pour le Bayern Munich. Elle m'avait surpris parce que je m'attendais à voir Camavinga titulaire et voir Tchouaméni en défense centrale. Au final, Nacho a été préféré en défense centrale pour accompagner Rudiger et Tchouaméni a été préféré devant la défense. Alors, je me dis quand je vois la compo que peut-être que Carlo Ancelotti justement sait que le Real va souffrir et il pense que le placement de Tchouaméni, le rôle de Tchouaméni plus défensif va faire du bien au Real. Moi, je pense que c'est une erreur parce que Tchouaméni en défense centrale avec Rudiger, ça match plutôt bien et ça marche plutôt bien et Camavinga est vraiment sur une très très belle saison. Donc, j'estime qu'il aurait pu, il aurait dû commencer ce match. Et au final, on le voit sur les premières minutes de match, le Bayern domine totalement. Mais pour le Bayern, il y a aussi quelque chose d'un peu surprenant. C'est qu'on sait que Thomas Tuchel a trouvé vraiment quelque chose de très bon avec la doublette Mazraoui-Guerreiro, que les deux s'entendent bien. Et là, Guerreiro commence sur le banc aussi. Donc, il y a vraiment des choses sur les deux compositions d'équipe où il y a quelque chose qui a été tenté. Mais au final, ça n'a pas réellement marché. Parce que le début de match, le Real subit énormément. Les 10 premières minutes, le Real n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Le Real subit beaucoup. Ils prennent 7 frappes au bout de 10 minutes de jeu. Ils n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain. Le Real plie. Mais comme d'habitude, on va pas arrêter de le répéter. Le Real ne rompt pas. Le Real, si tu ne les tues pas, c'est eux qui vont te tuer. J'ai l'impression de dire la même chose à chaque match du Real Madrid. Mais si tu ne les tues pas, c'est eux qui vont te tuer. Le Real Madrid est invaincu depuis le mois de septembre, c'est pas pour rien. Le Real Madrid n'a pas perdu à l'Allianz Arena en Ligue des Champions face au Bayern Munich depuis 2012. C'est pas pour rien et c'est toujours pas le cas ce soir. 3 nuls, une défaite pour le Bayern Munich à la maison face au Real Madrid. Le Real Madrid, tu vas avoir des occasions contre eux. Mais si tu ne les mets pas, c'est eux qui vont les mettre. Parce que sur les 10 premières minutes, tu éteins totalement Madrid. Mais arrive ce moment où tu te prends ce but avec Toni Kroos, la passe laser, la passe en profondeur pour lancer Vinicius et Kim Min-jae qui se fait totalement prendre. Et Vini qui transforme devant Neuer, il tremble pas et il ouvre le score contre le cours du jeu. Mais c'est ça le Real. Le Real pique, le Real sait jouer de cette manière-là. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a aussi revu côté Real le match qu'on a vu contre Manchester City. Parce qu'à partir de ce moment-là où le Real ouvre le score, le Real ne presse plus. Et c'est pour ça, pour moi, qu'on ne voit pas trop offensivement Rodrigo, etc. Même si Rodrigo récupère un penalty à la fin, on en reparlera après. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas réellement cette impression que le Real, que les attaquants du Real ont du mal, qu'on a cette impression un petit peu. Parce que forcément, le bloc du Real est tiré vers l'arrière, tu mènes un 0, donc c'est pas à toi de te découvrir. Forcément, c'est au Bayern de faire le jeu. Et donc, quand les attaquants du Real ont la balle, ils sont pas réellement aidés. Ça monte pas réellement, ils sont un petit peu esselés. Et donc, ils doivent trouver la solution tout seuls, trouver la différence tout seuls. Donc, forcément, ça a été un style de jeu particulier pour le Real Madrid. Mais tu mènes, t'as pas de raison de te découvrir. Le Bayern, eux, justement, après les 10 premières minutes, ça a été beaucoup plus compliqué de ramener du danger, mais eux c'était pareil, ils se découvraient pas réellement, même quand ils essayaient d'aller un peu plus vers l'avant, de presser un petit peu plus, d'essayer de récupérer le ballon haut et de jouer vite, ils se découvraient pas totalement. Il n'y a jamais eu vraiment de coup où le Real Madrid était vraiment en contre-attaque ou avait une situation de contre. Ça a été un vrai match tactique, un match en première mi-temps après les 10 premières minutes et après le but où il s'est pas passé vraiment grand chose en termes d'occasion, mais ça a été vraiment une vraie affiche et un vrai affrontement tactique. Le Real a subi et a subi plus que ce qu'a subi le Bayern Munich, ça on va être clair, mais le Bayern Munich a trop raté. Ils ont raté beaucoup d'occasions, même quand ils prennent l'ouverture du score, ils arrivent à mettre 2 buts coup sur coup carrément en 3 minutes à inverser la tendance, à mener 2-1. À 2-1, il y a beaucoup d'occasions, mais ils ratent. Ils ratent. Et à ce moment-là, quand tu rates les corners, les frappes, tout ça, quand tu rates comme ça, tu sais que tu vas te faire punir. Et ça n'a pas manqué, tu te fais punir. Maintenant, pourquoi le Real, encore une fois, s'est fait inverser alors que tu mènes au score comme Manchester City? C'est pour ça que je dis que ce match m'a un petit peu fait penser au match face à Manchester City parce que tu mènes au score, la mi-temps arrive, les premières minutes de première mi-temps, tu te fais encore retourner. Mais là, pour moi, ça a été un gros problème défensif du Real. Parce que oui, même si le Real Madrid a été aidé par ses milieux et ses attaquants,
pour venir faire les efforts défensifs, eh ben, il y a des joueurs qui passent à côté. Et là, aujourd'hui, pour moi, Ferland Mendy, par exemple, passe à côté de son match. Ça a été compliqué pour lui. Je ne l'ai pas trouvé très rassurant. Sur le but de Leroy Sané, il recule beaucoup trop. Il laisse Leroy Sané lui mettre un crochet facile et frapper derrière. La frappe est sublime. Mais il laisse Leroy Sané le dribbler. Ferland Mendy défend beaucoup trop en reculant. Ça a été compliqué pour lui aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé un Ferland très rassurant. Rudiger a été plus ou moins rassurant. En tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était le meilleur Rudiger. Mais par rapport aux autres, heureusement qu'il était là. Parce que Nacho, pour moi, passe totalement au travers lui aussi. Ça a été très compliqué pour Nacho en termes de duel, etc. Ça a été vraiment dur et je ne l'ai pas trouvé rassurant non plus sur les récupérations, etc. Ça a été vraiment dur pour Nacho. Mais le pire, c'est Vasquez. Lucas Vasquez s'est totalement fait éteindre. Les ballons partaient trop facilement dans son dos. Quand Jamal Musiala restait sur le côté gauche en deuxième mi-temps, il a totalement roulé sur Vasquez. En plus, c'est Vasquez qui donne le penalty pour le Bayern à un partout. Vasquez a été très mauvais. J'ai vraiment trouvé que Vasquez a été très mauvais. Et l'absence de Carvajal, du coup, est à noter parce que Carvajal était suspendu. Carvajal qui est excellent depuis le début de saison. Vasquez n'a pas su répondre présent, justement, sur cette absence de Carvajal. Ça a été très, très dur pour Vasquez. Il s'est totalement fait manger, mais totalement fait éteindre. L'absence de Carvajal, c'est pour moi ce qui coûte le match nul aujourd'hui. C'est vraiment ce qui coûte le match nul. Maintenant, Lunin, je l'ai trouvé plus ou moins rassurant encore une fois aujourd'hui. Il prend un but sur son premier poteau. Il s'attend peut-être à une frappe croisée de Leroy Sané. Mais au-delà de ça, Lunin a été plutôt rassurant encore une fois. Surtout sur les parades qu'il fait en première mi-temps dans les premières minutes de jeu. Mais voilà, Bellingham, c'est pareil. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment aimé Bellingham. Mais moi, je ne peux pas taper sur Bellingham ou autre. Parce que Bellingham, je trouve qu'il a été justement encore une fois ce joueur qui a fait les efforts pour revenir défendre, pour aider les milieux de terrain, pour bloquer. Et justement, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas trop offensivement. Mais moi, je trouve que Bellingham a fait son match. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a essayé de conserver le ballon quand il pouvait le conserver, temporiser. On l'a vu sur certaines occasions du Real où justement, il y a un joueur qui était tout seul devant. Il a temporisé, il faisait la passe, ça retemporisait, ça refaisait la passe sur la frappe de Toni Kroos qui est arrêté par Neuer. On voit que vraiment, c'est pas un bloc qui montait tous ensemble. Donc le Real est resté vigilant. Et à l'extérieur, tu vas pas t'exposer et prendre le risque de te faire éteindre sur un contre, etc. Donc forcément, le Real a joué avec ses armes, mais le Real ne baisse jamais les bras. Tu perds 2-1, tu subis, et au final, tu arrives à égaliser. Et ça, les gars, pour moi, je le répète encore une fois, mais c'est encore une fois aussi grâce à Toni Kroos. Toni Kroos a été extraordinaire aujourd'hui, mais on va jamais s'arrêter de le dire non plus. Toni Kroos est monstrueux, il fait ce petit geste justement à Vinicius pour le dire de partir et d'aller en profondeur sur le premier but. Il fait une passe du milieu de terrain, Vini récupère, parce que Kim Min-jae s'est fait prendre encore une fois sur un appel contre appel. L'appel contre appel est magnifique, mais Toni Kroos qui donne la consigne à Vini. Mais Kim Min-jae a fait un match horrible. Il s'est fait éteindre, il a tenté un marquage à la culotte sur Vinicius et c'est ce qui a été sa perte parce qu'à trop monter, il a laissé un énorme espace et il n'a jamais pu rattraper Vinicius, il l'a fait 2 fois. Mais voilà, Kim Min-jae, ça a été compliqué, c'est même lui qui fait faute sur Rodrigo pour le penalty. Match très très dur pour Kim Min-jae, il passe totalement à côté. Vini l'a totalement éteint et derrière il fait la faute, le penalty sur Rodrigo. Mais au-delà de ça, Toni Kroos est monstrueux. Toni Kroos, c'est 100% de passes réussies ce soir. Toni Kroos, c'est la classe. Toni Kroos, c'est la classe. Il a 34 ans, mais Toni Kroos, c'est la classe. Ce joueur est juste magnifique. Balle au pied, tu sais que tu ne peux pas le presser parce qu'il va réussir à ressortir ses ballons proprement. Quand il a la balle dans les pieds, tu sais qu'il peut faire une passe extraordinaire à n'importe quel moment. Il a très peu de déchets. Encore une fois, 100% de passes réussies aujourd'hui. Toni Kroos est vraiment ce joueur. Il est extraordinaire avec le Real Madrid. Il est monstrueux sur tous les matchs qu'il fait avec le Real Madrid. Bravo Toni Kroos. Et tu ne peux rien dire d'autre. Ce joueur-là pue le football. Ce joueur-là respire le football. Très sous-coté par beaucoup. Mais c'est un milieu de terrain extraordinaire. Et l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de ce sport. Il a été juste monumental encore une fois aujourd'hui. Pareil dans ses récupérations, dans son impact, dans son pressing, dans son envie. Dans tout, dans ses passes, dans son jeu vers l'avant, dans son analyse de jeu, dans sa vision de jeu. Ce mec-là pue le football. Le football, si on veut résumer le football, c'est Toni Kroos. Le football, c'est Toni Kroos. Toni Kroos, c'est le football. J'ai rien d'autre à dire, ça a été un match extraordinaire pour Kroos. Il a été vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Et Rodrigo, Vinicius pareil, Vini qui met un doublé encore une fois aujourd'hui. On ne se rend pas compte non plus des stats de Vinicius. Alors Vini et Rodrigo, oui, encore une fois, c'est vrai qu'on ne les a pas énormément vus, que ça a été compliqué, parce qu'encore une fois, le Real menait, donc ils ne se découvraient pas vraiment. Et même quand le Real était mené 2-1 par le Bayern, ils ne pouvaient pas se permettre de se découvrir totalement, parce que tu prends un compte 3-1 et là, ça fait très très mal. 2-1, il n'y avait pas non plus mort d'homme, surtout que tu as le retour
retour à la maison. Au final, tu arrives à récupérer ce match nul grâce à un doublé de Vinicius, grâce à un penalty récupéré par Rodrigo. Et tu vois que même quand ces joueurs-là touchent pas forcément de ballon, quand même ces joueurs-là subissent beaucoup, qui doivent faire les tâches ingrates à revenir défendre, à aider le bloc et à se retrouver tout seul parce que le bloc peut pas monter avec toi pour t'aider, et ben tu baisses jamais les bras. Tu baisses jamais les bras et c'est ce qu'on a vu encore avec Rodrigo, c'est ce qu'on a vu avec Vini, avec Bellingham. Il ne baisse jamais les bras et c'est ce qu'il faut retenir du Real Madrid. Cette équipe est une équipe extraordinaire. C'est une équipe qui sort du commun. On a vu un vrai affrontement entre deux des meilleures équipes d'Europe, deux des meilleures équipes de l'histoire. Un Bayern et un Real Madrid qui a été pour moi vraiment un match beaucoup plus tactique qu'autre chose. Alors il y a eu du bon des deux côtés, il y a eu du mauvais des deux côtés, avec Musiala qui a été excellent sur son côté, Leroy Sané qui était en feu, Harry Kane qui était dans tous les bons coups. Harry Kane qui a été très bon, mais moi il y a un joueur que j'ai trouvé vraiment excellent côté Bayern, c'est Laimer. J'ai vraiment beaucoup aimé le match de Laimer. Il a totalement muselé Vinicius en première mi-temps, surtout sur les premières minutes. Après, bon, il y a le but de Vinicius, mais voilà, je trouve qu'il a vraiment bien réussi à verrouiller Vinicius. Laimer, je l'ai trouvé excellent sur ce match, beaucoup de bonnes récupérations. Mais malheureusement, ce qui paye, eh ben, ça a été le manque de réalisme du Bayern et le réalisme exceptionnel du Real Madrid. Le match s'équilibre hein, petit à petit. Si tu enlèves les 10 premières minutes, c'est très équilibré. Mais les 10 premières minutes font qu'en termes de stats et d'occasion, le Bayern reste devant en termes d'occasion. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de situations très dangereuses, des têtes qui ont été déviées, Louline qui récupère et ça traîne un peu dans la surface. Ça a été quand même un match vraiment équilibré, mais en même temps légèrement dominé par le Bayern. Donc peut-être que le Bayern aurait mérité un edge aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Encore une fois, le Real a subir. Le Real subit, mais le Real sait subir. Et il y en a qui vont dire oui, la honte, le Real qui a joué bas, le Real, etc. Mais les gars, c'est compliqué de venir comme ça à l'Allianz Arena, de taper le Bayern chez eux. C'est pas tout le monde qui va venir et faire le jeu avec eux. C'est pas tout le monde qui va venir. Le Real sait jouer avec ses armes et sait suivre un plan. Ils ont un plan comme ils l'ont eu contre Manchester City et c'est une masterclass du Real. On peut pas leur enlever. Oui, le Bayern a eu des occasions. Oui, le Real a eu moins d'occasions que le Bayern, mais ça fait 2-2 au final et c'est pas immérité. C'est pas un vol. Il y a eu penalty pour le Bayern qui est légitime, penalty pour le Real qui est légitime, mais il n'y a pas de vol et c'est pas scandaleux ce match nul parce que le Real fait son match. Le Real fait un match propre. Le Real a des situations également. C'est juste qu'à 2-1, tu sens que le Bayern peut tuer le match, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas et au final, c'est toi qui te fais finir. C'est toi qui te fais finir. Donc maintenant, c'est un bon résultat pour le Bayern. C'est un bon résultat pour le Real, pardon. C'est un très bon résultat pour le Bayern. Faire match nul à l'extérieur. Maintenant, tu auras ta qualif entre les mains, entre les pieds sur ce match retour mercredi prochain. Tu vas devoir faire le taf à la maison au Bernabeu et j'ai aucun doute parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Bayern n'avait pas battu le Real depuis 2012 à la maison en Ligue des Champions. Et bien pareil, en Ligue des Champions à Madrid, le Bayern Munich n'a jamais battu le Real chez eux depuis les années 2000. Donc bon, ça va être quand même compliqué pour le Bayern. Après en termes de stats, les stats sont faites pour être déjouées aussi à certains moments. Mais ça fait quand même beaucoup, 24 ans que tu n'as pas gagné à Madrid. Ça va être dur. Ça va être dur pour le Bayern. Le Real va être à la maison. Leur destin en main. Le retour de Carvajal. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. Tout peut arriver. Je le répète, domicile extérieur, ça ne veut plus trop rien dire maintenant avec cette nouvelle réforme de Ligue des Champions. Mais voilà, ça a été un bon match des deux équipes. Vraiment bon match des deux équipes. Les deux ont été très bonnes. Le Bayern a encore toutes ses chances. Maintenant, voilà, c'est peut-être dommage aussi pour le Bayern et pour Thomas Tuchel de ne pas avoir mis justement Guerreiro en première mi-temps avec Mazraoui. Surtout que ça, ils s'entendent très bien tous les deux. Et Kim Min-jae qui a été pour moi responsable. Hein, c'est Kim Min-jae qui coûte les 2 buts au Bayern. Donc erreur individuelle et c'est ce qui coûte très cher. Pareil pour la défense du Real avec Vasquez qui passe à côté. C'est ce qui coûte des buts, des pénaltys. Donc face à deux équipes qui ont bien géré bloc bas et qui ont essayé d'avancer sur les occasions offensives qu'ils avaient mais sans se découvrir, et ben forcément c'est les erreurs qui priment. Et aujourd'hui, tu prends des buts sur des erreurs à chaque fois. Sur les erreurs, c'est les erreurs qui te torpillent, comme ça a été une erreur pour le premier but du Bayern. Ferland Mendy qui recule trop, Kim Min-jae qui monte trop sur le premier but du Real et les deux pénaltys, les deux fautes. Donc voilà, ça a été un match vraiment tactique, un très beau match des deux équipes et j'ai hâte de voir ce match retour. Mais en tout cas, bravo au Real, bravo au Bayern. Maintenant, je pense que le Bayern va se qualifier au match retour à la maison. On verra ce qui se passera. Mais encore une fois, le Real est impressionnant et le Real Madrid, il y a un truc de magique là-bas, il y a un truc de magique. C'est très compliqué de les battre et encore une fois, ils l'ont prouvé aujourd'hui. C'est tout pour ce débrief. Merci à vous. Je rappelle qu'on sera en live pour Dortmund PSG demain. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire « J'étais là » et je comprendrai que vous avez vu le débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les gars. Et allez Paris. Bye bye.